Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 6 juin 2022. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Hop là, elle se sauve déjà. Parfait. Ce mercredi 6 juin 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. 2, 4, 6. Allez, encore une. Donc, mercredi, nous serons accompagnés par Mercure et par le chiffre 6. Tout comme le chiffre 5, le chiffre 6 est tout en rondeur. Mais il parle un petit peu plus d'enfants, de couple, de famille, de l'amour. Mais on va regarder plus en détail. On va prendre la dernière carte pour les énergies de ce mercredi. Ouais, c'est un paquet qui est tombé. C'est pour ça que j'ai ramassé. Hop là, vous voyez. J'en ai plein. J'en ai trop du coup. Oula. 2, 4, 6. Il y a un petit chat qui est pas content. On va dire ça comme ça. Je sais pas, il y a des cartes qui veulent sortir, mais elles re-rentrent dans le... C'est assez bizarre cette journée de demain. Peut-être qu'il y a... Il y a peut-être des remises en question demain. Ah, bah voilà, elle est là. 2, 4, 6 et un 7. Voilà. On les a toutes. Donc on va pouvoir se concentrer sur Mercure. Mercure qui nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Ainsi que le chiffre 6. Le chiffre 6 symbolise la famille, les autres, les enfants, le couple, l'harmonie, les responsabilités et l'amour. Donc il y a de l'amour dans l'air pour demain, il y a des compréhensions par rapport à l'amour. Il y a comme l'idée d'une harmonie qui est en train de se créer entre nous et les autres, ou nous et nous-mêmes. C'est-à-dire que peut-être, enfin, on sait exactement où l'on souhaite aller. Ou en tout cas, si on ne sait pas exactement, on s'en rapproche. Allez, on est parti avec les énergies du Béline. On va regarder qu'est-ce qu'on nous dit. Pour demain. Donc pour demain, on nous parle de quelque chose qui arrive rapidement, ou on peut nous parler aussi d'un accident. Donc c'est quelque chose qui survient un peu dans nos vies, comme ça, quelque chose que l'on n'attendait pas. Ou pour certains, parce qu'il survient dans leur vie, c'est la sagesse. Magnifique. Si vous êtes piqué par la sagesse demain, vous étiez tout foufou, puis d'un coup, hop, vous devenez très sage. Non, il y a comme l'idée que rapidement quelque chose arrive à nous. Et puis peut-être ce qui arrive à nous, c'est de la plénitude, du bien-être. L'envie de rire, de sourire, de bouger, d'aller se baigner. Ça parle d'émotion là, parce que on considère cette carte comme le voyage ou comme l'eau. Et l'eau, c'est l'émotion. Donc il y a comme une accalmie avec la sagesse, une accalmie au niveau des émotions. Et tant mieux. Ici, ça parle de la renommée. Donc, en fin de compte, ce ressenti qu'on va avoir demain au niveau de nos émotions, au niveau de notre ressenti, c'est juste pour nous. Et puis peut-être qu'on va voir exactement, vous savez, quand notre vie prend de l'instabilité, on a un coup bien, un coup pas bien, un coup en haut, un coup en bas, on ne sait plus trop qui on est vraiment. Est-ce qu'on est cette personne instable? Alors ça fait du bien que quand les émotions et les énergies s'alignent et ça fasse quelque chose de plus, comment je pourrais dire, régulier, on apprenne à se connaître soi dans son émotion. On n'a pas forcément que des émotions fortes ou très basses. On a aussi ces émotions qui font du bien, on se fait du bien, on se fait plaisir, mais on n'est pas en surexcitation, d'accord, ou en sous-excitation. Voyez, on est dans la juste mesure. Donc là, c'est comme si demain, on nous aidait à se reconnecter à ce que l'on est vraiment, mais dans un alignement, dans une justesse. Ici, ça parle de la campagne, de la santé, donc encore de la douceur, encore du bien-être, encore de la tranquillité. Et puis, on pourrait avoir des discussions par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous trouver très zen. Il y a peut-être des personnes qui vont vous trouver changé depuis quelque temps. Et peut-être que vous allez en discuter de cette sagesse, de ce bien-être qui est gentiment en train de s'installer chez vous. Il ne faut pas oublier que si vous avez des émotions très très fortes, qu'elles soient en haut ou en bas, que ce soit des surexcitations de joie
ou de peine ou de peu importe, c'est souvent qu'il y a un dérèglement au niveau émotionnel. D'accord? Donc il faut se recentrer, souffler, parce que normalement on est capable de pouvoir accepter différentes émotions dans notre journée sans avoir un tsunami à chaque fois. Hein. Et là pour certains on nous dit que c'est la récolte ou on nous dit que c'est la fin. Hein. Ça peut être la fin d'émotions trop fortes ou la fin du non-alignement à notre ressenti, à nos émotions. Hein. Peut-être que c'est la fin pour certains comment je pourrais dire, vous savez, ces gens qui sont toujours dans une émotion haute et basse, là, d'une instabilité. Voilà, d'une instabilité émotionnelle. Il y a une fin là qui s'installe hein, sur l'instabilité. Hein. Et tant mieux. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 6 juin 2022? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi? Ouais, ça parle encore d'harmonie. Quels sont les messages pour les personnes qui ont des problèmes de communication avec leurs enfants, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les personnes qui ont des problèmes de communication? Vous voyez, ça parle de l'enfant avec leurs enfants. Est-ce qu'on aurait une dernière carte? Peut-être que vous avez des petits soucis de communication avec une fille, avec vos filles ou avec un garçon qui a une sensibilité très particulière. Ça marche aussi. Bon, là, elles vont exploser, donc ça doit concerner pas mal d'entre vous. Bon, on va rester sur ces cartes-là. Ça ne veut pas nous en donner plus. Et puis, on ira en chercher. Si on n'a pas assez de messages, si je ne comprends pas bien le message, parce qu'il n'y a pas assez de cartes, je reprendrai après. Hein, vous ne faites pas de soucis. Maintenant, on va regarder les situations qui arrivent à nous. Waouh, magnifique! Ça nous parle de l'abondance. Donc, il y a une abondance qui arrive. Hein. D'accord? Une abondance par rapport à une signature de contrat qui arrive rapidement et c'est très harmonieux. D'accord? Pour certains, vous signez un contrat, ça amène plus d'harmonie. C'est quelque chose de rapide. Hein. Pour d'autres, il y a peut-être une lettre, un courrier qui arrive. Et pareil, ça vous amène plus d'abondance. Peut-être que vous signez un contrat professionnel, peut-être un contrat de prêt, peut-être un contrat de bail. Peut-être un contrat, je ne sais pas, peut-être que vous êtes en train d'écrire, peut-être que vous êtes un artiste et que vous êtes en train d'écrire et puis il y a beaucoup de créativité qui arrive et vous arrivez à écrire beaucoup. Peut-être que vous devez faire des papiers par rapport à l'administratif. Je ne vois pas l'administratif, mais il y a quand même le papier. Il y a l'écriture. Peut-être que pour demain, il y en a qui vont communiquer extrêmement bien. Hein. Ça va être très harmonieux. Quoi qu'il en soit, demain, il y a de l'abondance et il y a une harmonie qui s'installe. La même façon qu'on avait là quelque chose qui s'alignait avec nos émotions. Hein. C'est bien en phase tout ça. Hein. Quels sont les messages pour ce mercredi 6 juin 2022? Merci de me donner les messages pour ce mercredi 6 juin 2022. Quels sont les messages pour ce mercredi 6 juin 2022. Hop là, elle a sauté. Quels sont les messages? C'est marrant, vous allez voir la carte qui a sauté. Elle me fait rire. Quels sont les messages pour ce mercredi? Hop là. 6 juin 2022. Ok. Maintenant, on va prendre les messages pour les personnes qui ont des problèmes professionnels, des problèmes de communication, des problèmes d'entente, un blocage quelconque au niveau professionnel. Voilà. Hop. Hop. On a les cartes ici. Je vais récupérer celle qui était tombée. C'est la toute première carte pour les messages. Et regardez, ça parle de tranquillité, ça parle d'un alignement. Hein. On l'a déjà vu, donc ça fait 3 fois qu'on le voit quasiment. Hein. Un alignement par rapport à un chemin qui est pris, par rapport à notre destinée, par rapport à nos choix. Hein. C'est en train d'être examiné ou alors il y a une réussite à un examen. Quoi qu'il en soit, ça parle de protection, donc peut-être arrêtez de vous protéger par rapport à une situation. Quand il faut changer, il faut changer. Arrêtez de vous protéger de ça, changez. Prenez un virage à 390 km, enfin à 390 degrés, à 390 km/h. Hein. N'importe quoi. Prenez un virage à 180 degrés, voilà, c'est plus juste.
à 390 km/h. N'importe quoi. Moi, je conduis un Mirage, en fait. En plus, un Mirage, ça va plus vite que le mur du son, hein, donc c'est même pas un Mirage. Je dois conduire un train. Je crois que les trains, ils doivent aller à 360 km/h. Ça doit être à peu près ça. Mais pas dans les virages, peut-être. Je suis fatiguée, hein. Désolée, moi aussi, c'est la fin de la journée. J'ai eu une journée éprouvante, mais... C'était une journée éprouvante, mais c'est une journée qui me fait voir à quel point je sais aussi aujourd'hui gérer émotionnellement. Ce que je ne savais pas à l'époque, aujourd'hui j'arrive à le gérer. J'arrive à prendre sur moi, j'arrive à me canaliser, j'arrive à me calmer et j'arrive à me dire que tout ce qui arrive à moi est juste. Hein, et c'est souvent pour comprendre quelque chose. Et puis ce que j'aime pas chez l'autre, c'est souvent ce que j'aime pas chez moi non plus. Hein. Alors... l'appel des sorcières. Donc là, il y a comme l'idée d'un renouveau ou d'une aide qui arrive. Hein. Parce que regardez, c'est quelqu'un qui donne quelque chose. Hein. Regardez, il y a une main tendue et il y a l'autre qui donne. Hein. Elle donne de la magie, elle donne de son temps, elle donne de son pouvoir, elle donne de sa bienveillance. Donc pour demain, il y a une aide pour se rééquilibrer, pour trouver un équilibre. Hein. Parfait, donc il y a quelque chose qui va nous être donné, offert demain, afin de pouvoir équilibrer un petit peu les choses dans nos situations. Et ben ça nous fera pas de mal. Quels sont les messages de notre mère nature, donc de Gaïa? Quels sont les messages de Gaïa? Gaïa dit un joyau dans une larme, reconnexion, reconnaissance émotionnelle et spirituelle. Une reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous voyez, il y a bien un réalignement, hein, il y a bien une reconnexion. Hein. On parle d'une reconnaissance. Il y a une reconnaissance. C'est comme on a souvent attendu qu'on nous dise à quel point on était, je sais pas, juste dans une situation ou à quel point c'était chouette ce qu'on faisait. On a souvent peut-être attendu une reconnaissance d'un parent ou d'un conjoint ou de nos enfants ou aux professionnels. Et c'est comme si demain, il y avait ce sentiment de reconnaissance. Comme si demain, vous aviez le sentiment qu'on reconnaît à votre juste valeur, qu'on vous reconnaît à votre juste valeur. Il y a quelque chose de juste qui arrive pour nous. Hein. Enfin, pas que vous, que nous. Hein. C'est clair. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 6 juin 2022. Quelles sont les énergies d'amour? Elles seront tombées vite. Il y en a exactement le bon nombre, donc oui, c'est juste. Ok. Et maintenant, on va prendre les énergies, on va prendre les messages pour les personnes qui ont des problèmes de communication dans les couples, ou des problèmes de couple, ou un message spécial avec un couple particulier. Voilà. Pour ceux qui sont en difficulté émotionnelle, sentimentale, s'il vous plaît, des messages. Ah, ok. Ouais, j'ai déjà un message, moi, pour vous. J'ai déjà compris un message. On verra après si on prend l'autre carte. On va prendre que celle-ci. À mon avis, ce sera suffisant. Déjà, j'en ai vu une. J'ai compris quelque chose. Donc, je pense qu'il y aura moyen de vous passer les bons messages. Allez, on est parti, mes belles lumières. Avec les énergies d'amour. C'est celle que je préfère, moi. Dans cette situation, on nous parle d'un choix. Il y a une issue, il y a une issue positive, il y a un choix à faire, il y a prendre une décision avec son âme par rapport à des blessures, par rapport à une épreuve qui est ici, peut-être quelque chose qui nous challenge un peu. Et on nous dit que quoi qu'on prenne comme décision, ce sera un succès. Donc on a une décision à prendre, on a des choix à faire, mais quel que soit le choix qu'on fera, ce sera un succès. Magnifique. Ici, ça nous parle d'une situation qui va bien se terminer. On nous dit que dans cette situation, il y a peut-être un déménagement ou que les choses bougent et avancent. Et on vous dit non, pas avec cette personne. Ou je sais pas ce que vous étiez en train de penser, mais on vous dit non.
Donc vous allez déménager, mais peut-être pas où vous pensez, ou peut-être pas avec la personne que vous pensez. Je sais pas. Je sais pas à quoi vous pensiez. Dans cette situation, on parle d'une réconciliation qui vous réaligne, qui vous rééquilibre, qui réouvre les chakras. Donc peut-être le fait de poser un pardon ou enfin, ouais, de pardonner à quelqu'un, de vous réconcilier à quelqu'un, ça vous permet de vous libérer. Et on parle d'un nouveau départ, d'une naissance, d'un projet, d'une vie commune ou d'une grossesse. Donc peut-être que vous voudrez réengager quelque chose avec quelqu'un qui reviendrait vers vous. Hein. Ici, on parle d'un choix à faire qui va aussi bien se terminer. Hein, et puis, on vous parle d'une réconciliation. Donc, peut-être que vous avez un choix à faire. Est-ce que vous vous réconciliez ou pas avec cette personne? Et puis, on vous dit que quel que soit le choix que vous ferez, il sera juste. Même si vous décidez de ne pas vous réconcilier. C'est juste pour vous. Hein, faites vraiment ce qui résonne pour vous. Ici, on parle d'une épreuve pour des personnes qui souhaitent déménager, qui souhaitent avancer. En tout cas, ces personnes-là sont en train de se rééquilibrer. Elles sont en train de se réaligner avec elles-mêmes. Vous voyez, elles sont bien assises. Elles sont la sagesse qui est là, un bon raisonnement. Donc, elles sont en train d'avancer sur cette épreuve. Et ici, on nous parle d'un succès. On nous dit non. Peut-être pas tout de suite, mais il y aura une naissance, un projet, une vie commune, un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, même si ce projet, c'est pas exactement tout de suite et pas exactement comme vous le souhaitiez. Allez, voilà mes belles lumières. On va passer aux communications avec les difficultés de communication avec les enfants. Là, on parle d'un éclairage, on parle d'un soutien spirituel par rapport aux enfants, et on nous dit que peut-être il est temps ou de déménager ou de faire des papiers ou d'aller vers la ville par rapport aux enfants. Peut-être qu'il est temps pour certains de faire des papiers administratifs par rapport à vos enfants. Quoi qu'il en soit, il y a peut-être un enfant avec qui il y a un problème de communication qui va avoir besoin de vous afin que vous l'aidiez, afin que vous l'éclairiez dans une situation par rapport à des papiers à faire ou par rapport à de l'administratif. Donc ça va bien se passer parce que du coup, il va revenir vers vous parce qu'il va avoir un besoin. Tendez-lui les bras s'il vous plaît. Vous savez qu'on n'avance jamais avec de la rancœur. On va regarder maintenant les personnes qui ont des problèmes en termes professionnels, que ce soit de communication, que ce soit avec une équipe, que ce soit avec un patron. Ici, ça parle d'une évolution. Et cette évolution, elle est positive. Il y a une évolution positive qui arrive très très rapidement. Donc peut-être une solution trouvée, peut-être que c'est vous qui trouvez cette solution, peut-être que c'est la direction qui vous propose une nouvelle solution. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une évolution, on avance sur ce chemin et on avance bien. On nous dit qu'il y aura un verdict. Alors, qui dit verdict pour moi, ça dit quand même que dans cette situation, il y a quand même quelque chose qui est posé. C'est-à-dire, s'il y a eu une dispute avec une équipe, s'il y a eu une dispute avec un collègue, si vous avez senti des problèmes au niveau professionnel avec un directeur hiérarchique, avec la hiérarchie, on va poser un verdict. Et avec l'évolution, à mon avis, ça peut être que positif, puisqu'on vous dit que vous n'en croirez pas vos yeux, c'est mieux que dans vos rêves. Peut-être que vous allez avoir gain de cause dans une situation professionnelle. Peut-être que vous avez été accusé à tort, peut-être que les gens pensaient autour de vous que c'était votre faute ce qui se passait. Et là, avec le verdict, ça va quand même se savoir que vous n'y êtes pour rien. Et du coup, on va vous aider à évoluer dans cette situation, à avancer. Ça, c'est chouette. Allez, maintenant pour ceux qui ont une difficulté quelconque au niveau émotionnel, au niveau sentimental, ça nous parle d'une attraction, d'une alchimie, d'une attirance mutuelle, et on nous parle de messages reçus. Donc peut-être que vous n'étiez plus en communication avec une personne de qui vous êtes très très attiré, et il y a un retour à la communication. S'il y a un retour à la communication avec une personne avec qui vous n'avez pas discuté depuis longtemps, faites attention parce qu'on me dit quand même ou que cette personne est superficielle ou qu'elle va venir discuter et qu'elle va rester superficielle dans ses propos. Donc vous risquez d'être déçu parce que vous, on sent beaucoup d'attirance. Vous attendiez beaucoup de cette communication et peut-être que vous allez être déçu. Donc de toute façon, vous le serez. Que vous soyez informé ou pas, vous serez déçu.
Mais du coup, vous avez un coup d'avance parce que peut-être que vous n'allez pas mettre la barre trop haute. Hein, quand cette personne va revenir, quelque part, vous allez dire, bah, de toute façon, je savais que ce qu'elle allait me dire, voilà, ça allait pas être... il allait ou elle allait pas s'engager plus, hein, qu'elle allait encore rester un peu comme ça, un peu vague. Hein. Voilà pour vous. Allez, maintenant, quels sont les messages et conseils pour ce mercredi 6 juin 2022? Quels sont les messages et conseils pour ce mercredi 6 juin 2022? Et conseils pour ce mercredi 6 juin 2022. Donc, le premier, c'est toi qui lis ce message. Je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Et puis le dernier, magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Do you understand? Est-ce que tu as bien compris que tu es la personne la plus importante sur cette terre et que toi seul peux te protéger? Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique mercredi 6 juin 6 juillet. Depuis tout à l'heure, je dis pas juin quand même, j'espère que je disais juillet. Quoi qu'il en soit, c'est bien pour le 6 juillet. Pour le 6 juillet 2022, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Et puis, essayez de chercher s'il n'y a pas eu quelque chose de spécial le 6 juin pour vous, parce que peut-être qu'il y a un message à entendre. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.